Riff & Jack avec JF sur Happiness. Vous écoutez Happiness, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, vous êtes avec JF dans toute la première diffusion de cette toute première édition de Riff & Jack. Le principe de l'émission, chaque semaine nous accueillons dans nos studios un groupe de musiciens, tout style, toute influence et tout niveau confondu, qui nous parle pendant 1 heure de son histoire, de ses influences, de ses productions, de ses projets. Et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir le groupe Orca, qui nous vient du Mimeux, qui nous viennent de Gamache pour la plupart, de Gamache, de Buny-les-Gamaches, de Ramburel, les Licourt. Alors sauf pour Rico, qui vient de Beauvais, petite exception. Ce soir j'ai le plaisir de vous accueillir et c'est parti pour 1 heure de discussion. « 20h, 21h, c'est Riff & Jack. » Alors avec nous autour de la table, nous avons au chant, à l'écriture, à la sonorisation, Franck Backwell dit Gazelle. À la batterie, au percu, à la guitare, Franck Lacaille dit Kero. À la guitare et aux arrangements, on a Jonathan dit John. À la guitare, au clavier et aux arrangements, Eric Labadie dit Rico. Et enfin, à la basse, à l'écriture, nous avons Antoine Descamps dit Toineau. Bon, alors, on a bien compris pour Toineau, Rico, John. Ça correspond parfaitement à vos prénoms. En revanche, je m'interroge sur les pseudos Gazelle, Kero. Alors, expliquez-moi un petit peu vos pseudos. Bon, déjà, l'existence des pseudos, c'était un bon moyen pour nous déjà de s'y retrouver, vu qu'il y avait deux Franck dans le groupe. Donc, c'est devenu très vite galère à un moment donné. Et donc, Kero, c'est un surnom qui traînait depuis un petit moment. C'est un diminutif de kérosène. Et moi, c'est le nom de mon ancien projet avant d'intégrer la formation. Donc, ça s'est enchaîné comme ça. Puis maintenant, c'est devenu naturel. On en a oublié comment on s'appelait avant. Oui, merci pour ces présentations. Alors que vous êtes qui en fait quand vous n'êtes pas derrière vos instruments? Alors j'ai lu un petit peu votre bio. Hein. Vous êtes assez polyvalent, je dirais, parce que vous faites des métiers très très différents. Alors expliquez-nous un petit peu. On va faire un petit tour de table. Moi à la base je suis dans le bâtiment, à faire de la rénovation, etc. quoi. Et les choses en fait que j'ai dû arrêter il n'y a pas longtemps. Puis je fais encore de recyclage, on va dire. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, un dans le bâtiment. Alors j'ai vu qu'il y avait un enseignant. Tout à fait. Moi je suis professeur d'éducation physique, donc dans un lycée dans le Vimeux. D'accord. Et les élèves les élèves écoutent là. Un peu. Ouais. Après c'est vrai qu'on est sur une culture musicale qui est un petit peu différente de celle qu'eux écoutent en ce moment, mais ils savent de temps en temps dire monsieur, tiens, on a écouté ce que vous faites, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un compliment qu'on prend en passant, ça fait du bien. Vous avez l'habitude de voir aussi donc, du coup, des élèves qui viennent. Il y en a quelques-uns qui passent en concert, oui. Ouais. Après, ils sont toujours un peu frileux parce que le rapport élève-enseignant, il est ce qu'il est, il reste toujours un peu le même. Donc ils ont toujours un peu peur de venir. Mais non, ça se passe bien, très très bien. Oui, il y a encore. J'ai vu qu'il y avait encore des professions bien différentes. J'ai vu une cartographie aérienne aussi. Alors qui c'est qui? Oui, c'est moi. Ouais. En fait, oui, je travaille sur des problématiques environnementales, risques sur les territoires. Et donc de l'Oise, comme je suis de Beauvais, et musicien depuis un certain temps. Et j'ai repris en fait le flambeau avec Kero parce qu'il manquait un guitariste et ça a se matché tout de suite entre nous et nous voilà tous ensemble ici. Voilà. Donc voilà. Et puis donc il y a encore des métiers. Hein. J'ai vu que. On n'a pas présenté Christophe. C'est vrai, Christophe. Oui, Christophe. Oui, j'étais oublié là. Allez, Christophe. Au niveau de mon métier, c'est ça? Oui. Oui. Moi, on va dire que je suis dans le marketing, la communication. Et justement, ça tombe bien puisque j'accompagne Orca sur ce sujet. On en reparlera juste après, peut-être.
Ok. Alors donc j'ai vu qu'il y avait quand même un panel de métiers assez incroyable. Donc et quand même, qu'est-ce qui vous a rapproché? Alors du coup, évidemment la musique. Vous êtes potes, j'imagine, depuis longtemps. Vous connaissez déjà depuis un certain temps. Ça fait 8 ans déjà que vous êtes ensemble. Donc alors, racontez-moi un petit peu comment vous êtes le rencontrés. Le groupe est moins vieux que ça en fait. Et c'est une histoire au final assez classique chez les musiciens. C'est souvent des rencontres, des petites annonces, donc c'est assez classique comme mode de fonctionnement. Avec ceci de particulier que nous on se connaissait avant avec John, donc on avait participé à un projet ensemble musical avant. Rico se côtoyait déjà sur ils ont participé à notre projet avec Kéro dans l'Oise. Toineau, on l'a croisé. Vous avez tous déjà un parcours musical important. Avant ce groupe-là. Donc on se croisait, on s'est vu jouer l'un l'autre plusieurs fois, mais on n'avait jamais participé sur un projet commun. Et puis après, c'est vraiment l'histoire d'une formation de groupe assez classique, une annonce sur Internet, un coup de bigot, on se rencontre, on boit une bière, on discute, et puis on essaye. On passe un moment dans la salle de répète, et puis on voit aussi ça match. J'ai vu aussi que vous étiez la plupart du temps autodidacte dans sur vos instruments. Vous étiez aussi multi-instrumentiste. Alors racontez-nous un peu... Après l'autodidactie, je sais pas si on s'autorise à inventer des mots ce soir. Bon, allez, on le prend. Autodidactie. Ou autodidactage. En fait, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez courant chez les musiciens amateurs. Au final, beaucoup d'entre nous, beaucoup de musiciens que nous on croise sur les concerts qu'on va écouter ou quand on partage des petites scènes, ont le même parcours que nous, donc on s'est mis à l'instrument en essayant de reproduire un peu ce que faisaient les musiciens qu'on aimait bien. On n'a pas de musiciens de formation classique et de formation, on dirait, conservatoire ou ce genre de musiciens dans notre formation, mais on joue à l'instinct pour beaucoup. Ça permet de travailler aussi différents styles, différents sons. C'est une approche plus large de la musique en général. Et ce qui mâche avec nous, c'est qu'on fait du rock qui nous plaît, avec la créativité de chacun, l'humour de chacun, la personnalité instrumentale et personnelle, pour que ça fusionne en fait, quoi. Alors oui, d'accord. Et donc ce nom de groupe Orca, du coup, puisque vous avez fusionné, vous avez créé un nom. Alors j'ai essayé de rechercher, j'ai fait des petites recherches et j'ai pas réussi vraiment à trouver. Alors peut-être j'ai trouvé en fait une ref, c'est sur le net, c'est le bouquin Le péché originel de Jean-Marc Moissonnet, mais je sais pas, c'est bien le... C'est ça, tout à fait. Quelle chance. Vraiment rien à voir. On a gagné la cagnotte. Rien à voir, non. En fait, ce qui nous arrive quand on s'est rencontrés les premières fois, et ce qui, en fait, je pense, perdure maintenant dans notre façon de travailler et puis de construire les morceaux, c'est l'énergie commune, en fait. Parce qu'on avait tous des parcours très différents. On faisait tous de la musique dans des répertoires aussi très différents. Et donc, on ne s'est pas retrouvés non plus en répondant à une annonce « Tiens, t'aimes ça, moi j'aime ça aussi, donc on va faire de la musique ensemble ». C'est aussi conjoncturel, parce que de là où on vient, des musiciens, il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue. Donc, souvent, on se rencontre sur la scène rock gaméchoise. On voit déjà si ça match humainement, en fait. Et puis après, c'est toujours une histoire de compromis et ceci. Mais nous, on n'a pas forcément eu besoin de faire de compromis, parce qu'au final, on s'est rendu compte que très rapidement, on est arrivé à faire une musique qui nous plaisait tous, avec une énergie qui nous regroupait. Et au final, Orca, c'est ça. On a cherché dans toutes les langues possibles comment on pouvait dire Orca, pas Orca, du moins énergie, le mot énergie. Et en fait, c'est Orca en islandais. Donc nous sommes le premier groupe de rock picardo-islandais. Et on revendique. Non, ça se voit, je veux dire même. C'est parce que vous ne pouvez pas les voir, mais évidemment, vous avez tout à fait le profil islandais. Et alors, votre toute première, on l'imagine, vous êtes rencontrés, les petites annonces, voilà, et votre toute première répète, ça s'est passé comment exactement ? En fait, Kéro, tu peux en parler ? Vas-y. Ok. Donc en fait, c'est Kéro, donc à la batterie, qui a mis une annonce sur le net, et moi, donc à la basse, qui cherchait du monde. Donc toi, tu voulais faire de la compo, puis je me suis dit pourquoi pas, puis ça a commencé comme ça.
Du coup, on s'est croisés, on a bu un verre, donc un peu comme disait Franck tout à l'heure, c'est un peu le démarrage classique, quoi. Ça a bien matché, et puis après, ça s'est fait. Après, on a vu Franck, donc Gazelle, John, Rico, enfin voilà, ça s'est fait au fur et à mesure de manière assez naturelle, quoi. Et Franck nous a proposé John parce qu'ils ont déjà joué ensemble. Ouais, voilà. Donc on devait jouer du coup le guitariste, sans savoir qui c'était encore. Et voilà, au début le groupe a commencé comme ça, à 4, on a commencé à bricoler, et on sentait qu'il nous manquait quand même Sur le plan mélodique. une deuxième guitare, quoi. Et ça tombait bien parce que bon, Rico, on se connaît depuis longtemps, on a fait de la musique ensemble, etc. Parce que moi, en fait, je viens de Beauvais. Et quand je suis arrivé sur Gamache, j'ai voulu remonter un groupe, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. D'accord, donc t'es un peu à l'initiative. Voilà. J'ai passé le message sur le site, et puis ça s'est fait, quoi. Après, l'initiative, je crois qu'elle est de tout le monde. Donc pour le choix des instruments, ça s'est imposé aussi naturellement, parce que comme vous êtes aussi multi-instrumentiste pour un certain nombre d'entre vous, voilà, qui finalement choisit qu'on fait de la basse, qu'on fait de la batterie, qu'on fait de la guitare. Si vous avez aussi une capacité à jouer du clavier ou. Mais là, c'est assez fixe maintenant dans l'information. Maintenant, c'est placé. Bon, c'est que Rico, par exemple, a joué de la basse dans d'autres formations avant. Et au final, quand il nous a rejoints, il nous a proposé ses services à la guitare et on en est plus que satisfait. Comme il manquait un deuxième guitariste. Donc ça s'est complété. Mais c'est vrai que l'histoire, moi quand j'ai rappelé John, c'est parce que c'est un pote avec qui j'ai envie de faire de la musique et c'était l'occasion. Là c'était la même histoire avec Rico. Hein. Donc on s'est d'abord regroupé parce qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Et donc au final, on a eu cette chance que au niveau de la répartition des instruments, ça matchait super, quoi. Formation rock de base, 2 guitares, une basse, batterie chant. Et l'objectif de départ, c'était vraiment de la compo. De la compo, et avec un fil conducteur. Ce que vous avez plutôt réussi. Hein. Pardon ? Ce que vous avez plutôt réussi, parce que c'est plutôt sur son logiciel. On essaye, Ce qu'on essaye, oui. Avec un fil conducteur rock, mais avec des domaines. Des inspirations. Des inspirations variées. On parlera juste après des inspirations. 20h, 21h, c'est Riff and Jack. Vous êtes toujours sur Happiness dans cette toute première émission hebdomadaire Riff and Jack, et avec nous dans le studio jusqu'à 20h le groupe Orca, avec au chant, à l'écriture et à la sonorisation Franck Backwell dit Gazelle, à la batterie, au percu et à la guitare Franck Lacaille dit Kero, à la guitare et aux arrangements John, à la guitare et au clavier aux arrangements Rico, et enfin à la basse et à l'écriture nous avons Antoine Descandis Toineau. Ouais. Avec quand même. Alors on sait maintenant qui vous êtes et comment vous êtes rencontrés autour de votre passion commune qui est le rock. Mais me semble-t-il, vous n'avez pas forcément les mêmes références musicales entre le métal, le rock progressif, alternatif, des chansons à texte plutôt engagées. Alors, donc si on fouille un peu dans vos playlists, les gars, c'est quoi les artistes qui reviennent tout le temps ? Petit tour de table. Ouais, je veux bien être le premier à en parler. Moi, plutôt, c'est John. Influence plutôt Noir Désir ou Damien 16. Donc plutôt le rock bien péchu en français, chanson à texte, c'est ce que je préfère. Ok, vas-y. Moi de mon côté, donc Gazelle au chant, moi je viens de l'univers vraiment plutôt à la base, vraiment très pop et très variété. Donc c'est ma première expérience dans le rock et j'en suis plus que ravi. Donc c'est très très ouvert en fait, très éclectique, mais vraiment un répertoire vraiment plus chanson française, variété française, et après les grands classiques du rock. Mais c'est pas le rock que j'écoutais qui m'a amené vers ce groupe-là. En fait, c'est bien d'autres choses. On aura l'occasion d'écouter un de vos morceaux tout à l'heure, et effectivement, passer de la variété, la chanson française, et à ce que vous faites aujourd'hui, il y a quand même, là, vous avez fait le grand écart. Là. Ouais, mais je pense qu'on évoquera aussi la manière dont nous, on construit les morceaux, et ça pourra s'expliquer, en fait, parce que je suis très bien porté. Ok. Ouais. Alors plutôt... Ouais, vas-y. Donc, Toineau à la basse. Moi, je suis fan de Metallica. Donc voilà. Après, moi j'ai été beaucoup bercé par Renaud, donc les vieux albums de Renaud. Puis après, au niveau de la basse, mes inspirations, il y a des groupes comme les Cure. Et puis après, j'aime bien les Clash, des choses comme ça, quoi. Donc un peu de métal. Enfin, quand je dis un peu de métal, du métal, du rock et des textes. Ok.
Personnellement, pour moi, Rico, comme j'ai joué de différents instruments, j'ai été inspiré par différents styles de musique, en passant du blues au rock, à la funk, à la soul music, à la funk. Donc j'ai pas de... Bon, je dirais dans le rock, Bashung, moi, m'a beaucoup marqué de par sa personnalité et ses univers musicaux. Oui. Super. Moi, Kero, mes grandes influences ont été très punk au départ. Toute l'époque OTH, Mano, etc. Les Berus, Noir Death aussi, forcément. Et petit à petit, justement. La Mano, je sais pas si tu l'avais dit aussi, la Mano, les souris déglinguées. Ouais, voilà, les FGT, ouais, bien sûr. OTH, c'est encore Ludwig. J'ai bercé dans ce truc-là, quoi. Donc voilà. Et après, justement, en me mettant un petit peu à la musique, alors au début j'ai commencé les guitares, je suis pas doué du tout, mais ça m'a permis à me découvrir d'autres choses. Et maintenant, j'ai beaucoup aussi tout ce qui est blues, reggae, ska, même la musique sud-américaine, voilà, je suis assez varié. Ouais. Alors là aussi, vous faites le grand écart de style entre Renaud et Metallica. Alors comment vous faites pour vous mettre d'accord, les gars, pendant les répétitions là, on tire au sort, en fait, on met dans un chapeau. Ça se fait tout seul. Ouais, non, on est, comme je disais tout à l'heure, on est parti sur un principe de composition qui n'est pas forcément classique, que souvent les gens nous demandent, tiens, cette chanson-là, comment vous avez eu l'idée du texte, après comment vous faites. Et en fait, on part des instrus, nous, on laisse d'abord chanter les guitares avant de laisser chanter le chanteur. Donc, vous posez une voix quand même dessus. Ça buffe, on cherche des énergies, il y a des trucs qui matchent bien, on dit tiens, ça c'est sympa, ça nous plaît à tous. Ça part des grattes généralement, ça part des grattes. Ça part souvent des guitares, mais après ça peut aussi partir d'un morceau de batterie, ça peut partir d'un riff de basse, mais ça part d'un instru. Après, une fois que ça commence à prendre forme, que l'énergie nous plaît bien, là il y a une mélodie, un yaourt qui arrive dessus, et c'est seulement bien après qu'on se dit tiens, ça c'est chouette, tiens, de quoi on pourrait bien parler en fait. Et le texte est souvent arrive bien après, et quand l'énergie est déjà là, ce qui fait que ça permet, à mon sens, du moins d'après les retours qu'on a déjà un peu des gens qui nous ont écoutés, d'avoir cette cohérence en fait entre le texte et la musique. C'est pas une musique qui est collée sur un texte qui préexistait depuis des années et puis qu'on a sorti d'un tiroir. Il est arrivé après. Donc, et au final, pourquoi tel riff plus qu'un autre, c'est des sensations, c'est du feeling. Et pour l'instant, ça marche bien. Donc, en général, qui commence alors? Qui commence les premiers riffs arrivent, c'est pas défini. Par contre, personne ne vient, parce que je sais que dans d'autres... C'est rarement la base quand même. Dans d'autres groupes, parfois ça se fait comme ça. Ça arrive. Ouais, ça peut arriver aussi. Mais ça se fait sur place par contre. Personne n'arrive avec une proposition. Parce que dans d'autres formations, parfois on fait comme ça, tiens, j'ai trouvé ça, j'ai mon petit riff de guitare, il me plaît bien, qu'est-ce qu'on peut faire là autour? En fait, nous on arrive, la première chose qu'on fait, c'est qu'on boit une bière. En fait, avec le recul, en fait, quand on arrive, on répète pour se chauffer un petit peu, pour se mettre un peu dans l'ambiance. On a souvent des improvisations qui sont faites, qu'on enregistre et qui peuvent servir après à d'autres morceaux. En fait, peut-être que le fonctionnement du groupe, c'est aussi un peu ça. C'est quand le répertoire est en place, on travaille le répertoire, mais pour les nouveaux morceaux, c'est part d'inspiration qui a été faite à un instant T, enregistrée, sur lesquels on peut revenir dessus. On a déjà fait plein d'enregistrements, de passages comme ça qui peuvent être intéressants à travailler. Donc, on se pose pas de questions sur qu'est-ce qu'on fera après. On sait qu'on trouvera après. Il faut le temps de travailler, quoi. Alors, on sent qu'effectivement, il y a une grosse diversité aussi sur les styles et du fait justement qu'il doit engager des réflexions. Ça vous arrive de vous engueuler là du coup sur les choix que vous arrivez à faire? Des prises de bec, il y en a comme dans tous les groupes de toute façon. Pour composer, il faut accepter la critique et on arrive à se critiquer de manière positive pour avancer dans les morceaux. C'est important. On essaie d'installer ça. Après, vous travaillez dans la bienveillance. Mais c'est quand même plus souvent sur le choix du rhum que sur la musique.
Le but, c'est de se dire les choses, et puis voilà, comme ça, il n'y a pas de... D'accord, bon, s'il n'y a jamais d'effusion de sang, c'est... C'est soit rhum, soit bière. Vous êtes jamais à vous étriper, Après, en studio. on n'a pas encore là on a en place du moins un set d'une douzaine de titres. On n'est pas encore arrivé à ce point où on s'est cassé les dents sur un titre en se disant tiens, là on n'y arrive pas. Donc mais par contre on sait que ça va arriver bientôt. Parce que là on était bien parti, tout est bien passé, tout nous plaît bien. On sait qu'à un moment donné, forcément, on va se casser les dents sur un morceau, on n'arrivera pas à le construire, on n'en sera pas satisfait. On fera comme tout le monde, on le recommencera, on le mettra dans un tiroir, on le reprendra plus tard. Mais on s'inquiète pas trop sur la compo, parce que c'est vraiment du feeling, c'est comme ça vient. Et pour l'instant, ça vient. L'essentiel, c'est que ça plaise à tous quand on les concrétise, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, s'il fallait décrire un peu votre son en mélangeant des groupes connus, ça donnerait quoi? Vous diriez quoi? On va demander à Chris de faire ça. Parce que nous, on n'a jamais trop su c'est se la mettre grande dans une question. case. C'est vrai, ça a toujours été la grande question. Moi, je suis arrivé, alors je suis pas musicien dans le groupe, mais je connais les gars depuis pas mal de temps. Et puis, je suis Donc moi-même. tu manages le son, c'est ça? Non, alors pas le son. Là, je manage plutôt tout ce qui va être booking et communication, mais je suis vraiment fraîchement arrivé au printemps. Donc on travaille, là je travaille plutôt pour 2026 maintenant pour les gars là. Et quand je suis arrivé au printemps, ça a été une de mes premières questions. Je dis mais tiens les gars, il faut quand même qu'on s'identifie à quelque chose, à des groupes connus ou autres. Et moi je pense que j'ai la réponse. Ils sont peut-être pas d'accord toujours avec moi, mais tous impatients de la connaître. Non, alors il y a une influence, ils l'ont dit tout à l'heure quand ils ont parlé de leur influence d'artistes connus ou reconnus. Il y a du Noir Death, c'est vrai, mais on peut retrouver chez eux le son de... Ça doit être l'émotion. Oui, je sais pas. On est d'accord là-dessus, Gazelle. On l'aime pareil. À tout moment, la rue. Eiffel, voilà, merci. D'accord, oui. Sur le plan mélodique, ouais. Ouais, et oui, mais complètement. Et ça, Eiffel, c'est un groupe que j'écoute depuis vraiment pas mal d'années, et je les retrouve aussi là-dedans, l'énergie, la puissance dans les mots, dans les textes de Gazelle. Même dans la voix un peu. Oui, aussi, c'est vrai. On retrouve un peu cette pêche, tout à fait. Donc ils m'ont laissé répondre. Moi, c'est ce que je pense. Il y a du Eiffel, il y a du Noir Death. Et puis après, si vraiment on peut creuser un petit peu, on peut trouver un peu de la Stone Villa aussi dans leur style. Vous êtes tous d'accord avec ça? Vous avez le droit de pas être d'accord quand même. Non, tout à fait. Ouais, à peu près. Ouais, ça match. Disons qu'on s'identifie plus par rapport à ce qu'on fait que par rapport à des références. On est forcément inspiré par des références, mais c'est très dur pour un musicien qui fait de la composition de s'identifier à quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, nous, ce qu'on aime, c'est être authentique. Donc, le but, c'est pas de ressembler à quelqu'un, c'est d'être nous-mêmes. 20h, 21h, c'est Riff & Jack. Et vous êtes toujours sur Happiness, et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes dans cette première émission de Riff & Jack avec JF. On est ensemble jusqu'à 20h, et avec nous dans le studio, nous avons toujours Orca. Allez, bienvenue les gars, encore une fois, merci d'être passé chez nous avec Gazelle, Kero, John, Rico, Toinou. Et voilà, on a déjà parlé de pas mal de choses. On a parlé de vos influences musicales, on a parlé un peu de votre organisation, de qui vous étiez, de vos métiers. Et puis on va parler un petit peu maintenant aussi de comment ça se passe un peu sur les répétitions, parce que du coup c'est bien. Vous êtes mis d'accord, en tout cas manifestement il y a une belle énergie entre vous. Mais comment vous la mettez en musique et comment ça se passe techniquement, je dirais, en fait, quand vous arrivez en répète, c'est quand, c'est à quelle fréquence, comment ça se passe? Les répètes, c'est assez simple, hein. Nous, c'est le jeudi soir, tous les jeudis soirs, une fois par semaine. Vous êtes constant là-dessus? Vous arrivez à tenir on arrive à caler nos agendas perso. Ça, c'est plus compliqué quand même en règle générale pour les groupes. À 5, c'est pas évident, hein, surtout parce à que forcément on a des vies de famille, des boulots, etc. Donc c'est tous les jeudis, on commence 18h30, on finit, on tarde un peu en général, on peut traîner jusqu'à minuit, 1h, hein, si on s'entend bien.
Et donc on commence toujours, de toute façon, par boire un verre ensemble avant d'attaquer la musique. Un verre d'eau, oui. Pour se raconter la semaine. Ça pose des choses, un Ouais. verre d'eau, bien évidemment. Ouais, avec un peu de... Avec modération, Modération, le verre d'eau. Exactement. Et pour se raconter la semaine, décompresser un peu. Et après, on fait une petite balance musicale. Et c'est là, en général, qu'on trouve l'inspiration pour les nouveaux morceaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, alors votre univers, c'est quoi? C'est quoi? C'est plutôt un garage, un grenier, une cave, un local? On a la plus distinct. belle salle de répète que C'est vrai. Alors, de tout le Vimeux, alors- voire plus. alors Le monastère. faites- Je pense que tu faites-nous trouveras rêver. jamais. On va voilà. laisser Tu viens parler de le le dire, mais Faites rêver Le maître du lieu. faites rêver nos C'est auditeurs. Kéro, le maître du lieu, le C'est un monastère. monastère. Voilà, c'est au monastère et en fin de compte, c'est chez moi. Voilà. Kéro vit donc dans un monastère. Donc ouais, non, c'est à l'étage. C'est à l'étage et j'ai aménagé une pièce exclusivement pour ça, quoi. Voilà. Donc, Mais moi, voilà, j'ai cru longtemps que c'était un monastère quand je. C'est un En ancien vrai, le cherché. monastère, c'est parce qu'en fait, l'histoire de la maison, elle appartenait à des moines. Donc c'est d'où est venu le nom de monastère pour la salle de répète, quoi. Mais voilà, c'est... Les moines trappistes. Et maintenant, elle est habitée par des sages. Je l'ai pas connu. D'accord. Donc voilà, quoi. Bon. Donc c'est open. Vous arrivez là tous les. Ouais. Ah ouais, C'est une vraie chance qu'on a, hein, parce que beaucoup de groupes, nous avant, moi souvent, c'était le garage. Hein. Donc on sort la voiture, on installe les instruments, on joue, on range les instruments, on rentre la voiture. Là on a la chance, on arrive, Tout est posé. c'est installé à demeure. Ouais. Les amplis qui restent là, les C'est un instruments. super cadre, et on Et s'y donc, sent quand vous vraiment très rentrez bien. dans le local, c'est carré comme à la NASA, c'est propre, c'est voilà, tout est. Ouais, c'est plutôt pas Il n'y a plus qu'à mal. allumer les amplis, Ah. quoi. c'est- Pour C'est pas 5 mal, mecs, mais, je trouve que c'est pas mal. Non, si on est... rock'n'roll quand même. Hein. Ouais, ouais. Mais non, il y a besoin d'un peu de rigueur quand même au niveau des câbles, hein, pour pas marcher dessus tous les 5 minutes. Mais non, c'est nickel. Alors, qui c'est qui balance les idées finalement en premier quand on arrive en répète? Généralement, ça commence toujours En sur. fait, il n'y a personne Ouais. qui vraiment. Ou c'est le premier qui a branché l'instrument, quoi. L'autre, il a déjà branché l'instrument et puis ça va comme ça, quoi. C'est souvent le guitariste, celui qui joue le plus fort, de toute façon. Hein. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est vraiment loin s'installer, donc, en fonction de l'instant, parce qu'on cherche même pas spécialement à faire quelque chose de particulier, parce que c'est un temps où, pendant que eux jouent, moi je règle un petit peu l'équilibre dans le local pour qu'on s'entende tous. C'est ce qui est le plus souvent compliqué dans une répète, un petit local. Souvent, on a du mal un petit peu à se mettre d'accord sur le volume des instruments. Parfois, on est un petit peu supplanté par la batterie. Parfois, la basse, elle est un peu en dessous. Mais Donc, le réglage, il se fait très rapidement parce que la pièce est grande. Elle est très bien insonorisée parce qu'il n'y a pas d'angle droit ou quasiment pas. Ce qui fait que le son, il est bien. Il se percute pas. On l'apprivoise très rapidement quand on arrive en répète parce qu'on n'a pas le matos à brancher, à part le jack qui allume l'ampli et hop, on boit un coup et on se défoule et voilà. Et on en la reparlera première chose certainement. qu'on fait, c'est vrai qu'on fait une petite balance quand même. Voilà, on part en général sur la grosse caisse et on règle notre instrument là-dessus. On en reparlera certainement après quand on va évoquer l'EP, mais notre premier EP a été enregistré dans ce local. Parce qu'on a vous êtes une telle complètement qualité de son. autoproduit. On a fait appel à un studio qui est venu, qui a rapporté son matériel et qui a sonorisé la pièce pour la prise de son. Et donc, qui a reconnu l'acoustique, la bonne acoustique. Et au final, on a enregistré l'EP dans notre local parce qu'on a une qualité acoustique qui est vraiment très sympa. Donc on s'est dit, on va le graver dans le marbre. Et puis, C'est Guillaume du studio Coda qui est venu, qui a branché tout son matériel, qui nous a fait en prise de son sur un week-end. On a fait 5 morceaux en live. Et tout s'est très bien passé. C'est ce que j'ai vu. Alors là, ça, c'est une vraie prouesse aussi technique d'enregistrement enregistré directement en live. Vous avez fait combien de prises? C'était du one shot. Une prise par morceau en live sans clic. C'est-à-dire, en gros, il nous a fait signe, on a envoyé le morceau, il est dans la boîte, et lui après il a mixé, il a masterisé. Et ça vous a convenu tout de suite? C'est vraiment C'est ce qu'on voulait, à l'ancienne. en fait. Mais c'est ce qui nous convient, parce que ce qui nous réunit, on le dit tout à l'heure, c'est l'énergie. Et au final, le seul moyen, on a essayé avant d'enregistrer en multipiste, et en fait on perd un petit peu de cette énergie-là en jouant les uns après les autres, en écoutant les autres au casque. Et au final, on est parvenu à retrouver cette énergie sur l'EP, parce qu'on joue en même temps. Donc en fait, faut
on a plus de 50 piges de moyenne là, mais on est des gamins. Hein. Donc au final, nous on s'est amusé quand on enregistrait, et c'est ça qui fait que ça sonne. Et sur scène, on s'amuse. Donc c'est ça qui en partie fait aussi que ça plaît aux gens. Donc c'est le plaisir qui nous réunit, nous, le plaisir de faire de la musique, de se revoir, de partager des moments. Donc le local contribue à ça, parce qu'il apporte c'est un vrai cocon pour nous. 20h, 21h, c'est Riff and Jack. Vous écoutez toujours Happiness, bienvenue si vous nous rejoignez, et c'est la toute dernière partie de cette émission. Je vous rappelle qu'on accueille aujourd'hui le groupe Orkah, O-R-K-K-A-H. Avec Gazelle, avec Kero, avec John, avec Rico, avec Tuano. Alors, pour résumer tout ce qu'on a appris sur vous, on peut dire que vous êtes un groupe désormais bien chaud pour sortir du grenier des répètes. On a vu que les répétitions étaient plutôt carrées. Vous aviez le local qui va bien, vous aviez l'installation, les instrus qui vont bien, le réglage qui vont bien. Vous avez aussi quelqu'un qui s'occupe de la com pour vous, et donc qui doit vous alléger un peu de tous ces aspects-là. Et qui peut donner aussi un avis objectif, je pense, sur vos réalisations. Et ça doit être hyper confort, effectivement. Vous avez déjà donc un projet, déjà vous avez déjà des choses qui sont réalisées. Il y a un EP qui a été enregistré, autoproduit, avec 5 titres déjà dispo. Alors est-ce que vous pouvez déjà un peu nous en parler? Ils sont disponibles sur les plateformes. Je vous invite à aller les découvrir attentivement. On a plusieurs titres: À vos armes, Fracassé, Quadruple, Joe la suture et Idée noire. Alors parlez-nous un petit peu de ces titres. Au niveau du texte ou peu importe, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Déjà dans l'historique, le premier titre qui a été mis en place et qui est important dans cette EP pour nous, dans cette EP du moins, c'est le Quadrature, que c'est vraiment le premier morceau qu'on a vraiment mis en place dans le local, et qui avait été mis en place relativement tôt en plus, parce que je pense que ça faisait à peine un mois qu'on se voyait, qu'on répétait, et on avait déjà la structure du morceau. Donc ce morceau-là, il est important pour nous. Après, on a un morceau À vos armes, celui qu'on aura le plaisir de vous faire entendre après. C'est un peu notre chanson étendard en fait, parce que j'avais cette impression-là en l'écoutant. Hein, je me sentais qu'il y avait de l'énergie. Sur scène, il est plaisant à présenter aussi, parce qu'au final, on en profite pour inviter les gens à défendre les idées qui leur sont chères, en leur rappelant bien qu'on n'a pas forcément des meilleures idées qu'eux, mais que chacun doit veiller à défendre ce qu'il pense. Hein. Fracassé, c'est un titre qui nous parle aussi, parce que il est sur une thématique un peu plus grave là, sur les relations de couple qui peuvent parfois être un peu tendues, mais si bon, si peu. Et je vais prendre la suite, moi. On a Idée noire après dans l'EP, donc c'est pour ça que je prends la parole, parce que moi c'est mon morceau préféré. Je sais que Chris aussi. Nous aussi, mais bon, faut choisir. Voilà, ils sont tous excellents, mais celui-ci il me tient à cœur, c'est vrai. Donc un morceau un peu slow rock, qui a vraiment une très très belle écriture aussi. Alors il parle de quoi ce morceau? Il parle justement, comme on l'entend, des idées dans la tête qui sont parfois noires et qui nous mettent au fond du trou, et avec lequel il faut vivre. Et il faut surmonter les difficultés, voilà. Et donc vraiment une très belle écriture que Gazelle a fait sur ce morceau. Hein, on avait la musique, mais il fallait mettre le texte, et il l'a fait avec succès. Et puis il l'interprète aussi avec beaucoup d'énergie. Ouais. Et moi, j'adore aussi, c'est ma préférée. Je leur ai dit aussi, pour mon œil extérieur, je leur ai dit que celle-ci c'est sûrement un titre de radio, et c'est sûrement qu'il faudra l'adapter peut-être à l'avenir sur un mode un peu plus acoustique et un mode un peu plus court en radio, pour pouvoir essayer de la tenter un petit peu. Et dernier morceau, c'est Joe. Sur le P. Donc un morceau vraiment particulier, parce qu'il mêle deux styles qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, du reggae et puis un punk rock bien énergique. Donc un morceau que Kero aime beaucoup, parce que c'est ses deux styles de prédilection. Le punk et le reggae. Vous êtes fait chacun votre morceau.
correspondant à vos styles respectifs, comme ils sont assez hétérogènes. C'est vrai qu'on n'avait pas réfléchi à la question comme ça, mais il y a quelques morceaux comme ça qui sont... Alors à vos armes, c'est un peu votre vous avez dit l'étendard. L'étendard, ça parle de quoi exactement? Parce que ça, on sent que on sent que derrière, il y a du texte, et il y a de la contestation quand même. Donc, alors parlez-nous un peu de tout ça. Oui, certainement le texte le plus engagé du set pour le moment. C'est un texte qui invite simplement à garder la tête haute, garder le poing levé et simplement, je dirais, se battre pour les idées qu'on pense être légitimes. Et c'est un texte qui invite aussi à regarder un peu ce qui se passe autour et puis pas se centrer sur soi et à lutter. Donc c'est vraiment une invitation. Après, comme on le dit, chacun luttera pour les idées qui pensent être les siennes, mais je pense que dans la vie, il faut aussi parfois se donner la peine de défendre des idées pour qu'elles puissent soit perdurer ou franchir des caps, franchir des murs. En plus, on a de la matière, quand même. Globalement, on vit quand même une époque où, je veux dire, il y a de quoi faire. Bon, ça a été vrai à toutes les époques, mais on peut dire que la nôtre n'est pas épargnée. Et après, c'est qu'on rentre pas non plus dans les groupes rock engagés qui ne feront que des chansons engagées au final. Mais celle-là, elle l'est particulièrement, et puis c'est vrai qu'on aime bien la présenter parce qu'elle parle bien aux gens. Les gens s'y retrouvent pas mal. Ouais. Et alors le morceau que vous mourrez d'envie d'enregistrer, mais qui n'est pas encore prêt, alors ça va ressembler à quoi alors du coup? C'est pas un morceau en particulier, parce qu'en fait on a un set qui fait pour l'instant 13 morceaux, on en a enregistré 5, donc il y a d'autres enregistrements qui vont venir. C'est pas un morceau en particulier, ça va être, je pense, dans le même esprit que le premier EP. Ça va essayer d'enregistrer sur un week-end 4-5 morceaux comme on a fait. Si on peut faire plus, tant mieux. Après, c'est réussir à faire une boucle et à avancer en même temps que les concerts qu'on fait en parallèle, de façon à actualiser un petit peu les données, les réseaux. Puis nous, ça nous motive aussi, parce que quand on enregistre, c'est des conditions qui sont un peu particulières, et garder cette énergie alors que tu sais que tu enregistres, c'est un challenge en plus, et je pense qu'on profitera peut-être de l'hiver pour le faire. Voilà, vous avez déjà un bon programme là, pour l'hiver à venir. Vous avez déjà aussi des projets. Vous avez probablement un programme, des ambitions. Alors, qui veut bien nous en parler? Ouais, alors je veux bien reprendre la main. Moi, juste parce que là, on parlait des titres, et il y a quelque chose qui m'avait marqué chez eux. En fait, moi, j'ai découvert Orca lors de leur tout premier concert. J'animais au micro un événement associatif, et Orca était invité. C'était leur tout premier concert, donc sans le savoir qu'un jour je serais dans leur équipe, je les ai annoncés au micro, et donc je peux vous dire que dès les premières secondes, quand ils balancent le titre Quadrature, et t'entends Gazelle qui regarde le public avec, alors ils étaient quatre à l'époque, mais ils regardent tous le public, et il dit comme ça: j'aime pas les gens, voilà. Et donc obligatoirement ça accroche, tu vois. Donc ça met l'ambiance, c'est assez marquant, et donc tu te dis tiens ces mecs-là. Alors moi je les connaissais, parce que je gravite j'ai un groupe aussi de musique de reprise sur l'Abbevilleois, et donc je croisais Gazelle de temps en temps, qui venait nous voir en concert aussi, et puis ensuite j'ai appris à les connaître. Mais c'est vrai que tout de suite tu te dis tiens, je vais écouter un peu ce qu'ils font, et puis petit à petit ça nous a amené jusqu'à l'EP, où je l'ai vraiment écouté avec grande passion, j'ai envie de dire. Et on ressent vraiment le live, en fait, quand je voulais juste faire conclure là-dessus de ce qu'ils ont dit, mais on ressent vraiment que ça a été enregistré en live, et on ressent vraiment la puissance de leur scène. Donc j'y viens justement sur la scène. Moi j'ai rejoint l'aventure là cette année, mais concrètement, donc ça veut dire que je m'occupe de les accompagner sur leur communication, développer leur visibilité, surtout chercher des dates pour les faire jouer dans des conditions même professionnelles. Donc on va travailler sur les stratégies de diffusion, on mettra en avant leur EP, et bien sûr on va construire un réseau avec les salles, les organisateurs, les festivals, les assos, etc.
Donc Par l'objectif... exemple, s'il y avait un festival à faire, là, lequel vous viendrait en tête? Je pense que des bons festivals reconnus déjà dans les Hauts-de-France, ça serait, c'est un objectif, hein, clairement. Donc on y travaille. Je veux pas annoncer de date ou de festival. Je veux pas en froisser d'autres, si vous voulez. Donc on va se mettre sur les festivals des Hauts-de-France. Mais le but, c'est vraiment imposer Orca comme une référence rock francophone dans la région. Et là-dessus, j'avais une petite surprise pour les gars parce qu'ils sont pas au courant. Ça vient de tomber là, dépêche AFP. Et donc en fait, vas-y, je vous envoie l'info là, dit comme ça en direct. Eh ben les gars, vous allez revenir à Amiens avant la fin d'année, bientôt. C'est même au mois de décembre. Le 19 décembre, donc Orca se produira à la Péniche Célestine. Eh ben voilà, voilà l'info. Bravo. Orca à la Péniche Célestine le 19 décembre. Eh bien, écoutez, c'est un beau rendez-vous que vous nous donnez et comptez sur nous pour le saisir. Riff and Jack avec JF. Vous êtes toujours donc sur Happiness. Eh bien, je vais remercier maintenant tout le groupe Orca qui était présent avec nous. N'hésitez pas à aller les voir sur les réseaux. N'hésitez pas à écouter leurs morceaux qui sont vraiment très intéressants, très riches. Et bientôt quelques rendez-vous, donc notamment un qui nous est attendu en décembre prochain. Voilà, une précision, excuse-moi, on sera en concert le samedi 13 septembre à 21h au Bro Pub La Filature à Amiens. C'est le prochain concert qu'on fait à la rentrée. Voilà, je te remercie. Merci beaucoup. C'est bientôt la fin de notre émission. On va retrouver DJ Joss pour son émission juste après et restez à l'écoute.